L'éducation vétérinaire, c'est en fait tout ce qui va autour de l'enseignement et de la transmission du savoir-être et du savoir-faire. C'est ça l'éducation. Au niveau, si l'on prend l'éducation vétérinaire au niveau de l'ensemble du continent, on voit qu'il y a une diversité. Diversité non seulement dans le cursus de formation, parce que certains en font 5, d'autres en font 6. Une diversité également dans l'accès. Il y en a qui sont sur concours, d'autres sont sur dossier. Diversité également au niveau des curricula, parce que ce ne sont pas les mêmes curricula qui sont donnés, dans la mesure où le résultat qui est recherché n'est pas le même au niveau de chaque pays, parce que cela donc est lié à un contexte un peu socio-économique de chaque pays. Donc il y a une grande diversité donc, dans ce défi. La diversité également réside dans le niveau des ressources humaines, notamment des enseignants qui dispensent les différents cours. Voilà, donc il y a, et puis ensuite il y a le niveau technique, au niveau du matériel, au niveau des équipements, des infrastructures. Il y a donc une grande diversité en termes de capacité de former des vétérinaires de qualité. Les contraintes dans l'éducation vétérinaire sont beaucoup plus infrastructurelles, parce que l'enseignement vétérinaire coûte cher. Il nous faut des outils qui ne sont pas fabriqués en Afrique, qui sont importés et qui sont spécifiques d'un domaine bien précis, donc évidemment qui coûtent excessivement cher. L'enseignement supérieur vétérinaire également est une difficulté parce que nous sommes dans un contexte en mutation, notamment au niveau sociétal, en termes d'économie, en termes de transformation de l'élevage. Donc il y a une mutation qui nécessite une adaptation de notre curricula de formation. Alors que ces modifications de curricula nécessitent également des experts que nous n'avons pas sur notre continent. Donc nous sommes obligés de travailler avec des experts qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'Europe, des États-Unis, mais qui n'ont pas les mêmes problématiques que nous. Et donc l'objet, c'est de voir au niveau de l'Afrique comment avoir ou développer des expertises capables de prendre en charge nos propres problèmes. La relation, c'est que le vétérinaire, c'est celui qui est chargé d'assurer la sécurité sanitaire des animaux, d'assurer la santé publique, d'assurer l'augmentation de la production animale dans le but de pouvoir nourrir au mieux, ce qu'on dit classiquement, assurer la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire de nos pays en produits animaux, mais également d'assurer le bien-être animal aussi, donc, et enfin d'être un élément fondamental dans l'appui ou la promotion du commerce des produits animaux. Donc son rôle est à la fois social parce qu'il règle les problèmes alimentaires, les problèmes d'éducation, mais en même temps il règle les problèmes économiques parce qu'il participe à la lutte contre la pauvreté. Sur l'éducation vétérinaire, il y a plusieurs recommandations. Donc je vais donner quelques-unes les plus fortes. Les plus fortes, la première, c'est trouver une plateforme qui permettrait d'harmoniser les curricula dans les différentes universités ou facultés ou écoles vétérinaires au niveau de l'Afrique. Une harmonisation au minima pour permettre de former des vétérinaires qui ont une capacité. La deuxième, c'est de voir un peu une plateforme qui puisse prendre en charge l'assurance qualité dans les enseignements que nous dispensons et dans les institutions que nous gérons, de manière à produire des vétérinaires de qualité pour des services vétérinaires également de qualité sur le terrain. La troisième chose, la recommandation la plus forte, c'est le réseautage. Le réseautage, c'est-à-dire qu'il faut partager les expériences, il faut partager les pratiques. Et donc nous avons estimé qu'il faut mettre en place une association africaine des établissements d'enseignement vétérinaire pour prendre en charge ces genres d'événements, mais aussi pour pouvoir contrôler ou veiller à la formation dans nos universités et mettre à niveau nos universités pour former donc des vétérinaires de qualité. Voilà un peu les grands enjeux de cette rencontre. En 2018, nous sommes réunis pour la première fois. Je crois que sur le continent, c'est la première fois
que grâce à l'initiative de l'école vétérinaire avec l'appui de l'UABIRA, de l'Union africaine, nous avons pu regrouper près de 47 établissements d'enseignement, 105 participants provenant de 47 pays qui ont des écoles vétérinaires. Et donc c'est la première fois, nous avons donc mis en place une feuille de route qu'il faut dérouler pendant une année. Et donc en 2018, nous espérons pouvoir nous retrouver pour voir à quel niveau nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'il a pu réaliser. Surtout de lancer en 2018 l'association des établissements d'enseignement vétérinaire sur le continent.